Frères et sœurs bien-aimés, famille du sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Seigneur Saint-Esprit, honneur, puissance, force, gloire, sainteté à toi. Toi qui, avec le Père et le Fils, reçois même adoration et même gloire, toi qui es l'amour du Père et du Fils. En ce jour, Seigneur Saint-Esprit, viens ouvrir nos cœurs au message de la grâce que nous allons entendre, qu'il trouve en nos cœurs une terre fertile pour porter du fruit, un fruit abondant, un fruit qui demeure, un fruit glorieux. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guérir de toutes nos cécités, qu'elles soient physiques ou spirituelles, pour nous ouvrir à la splendeur et à la clarté de Jésus le ressuscité. Nous te le demandons, Saint-Esprit, sois avec nous. À toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Amen. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici au 4e dimanche du temps de Carême, et la page d'évangile que nous méditons mérite qu'on s'y arrête avec un accent particulier. Dans Jean au chapitre 9, il est question, frères et sœurs, de la guérison de l'aveugle né par Jésus-Christ. C'est un récit très riche. Il ne parle pas seulement d'un miracle physique, mais surtout de la lumière de la foi et de l'aveuglement spirituel. En effet, Jésus rencontre un homme, un aveugle de naissance. Les disciples demandent si cette cécité est due à son péché ou à celui de ses parents. Jésus répond que ce n'est pas une punition. Cette situation permettra de manifester l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il y a ici pour nous une véritable leçon de la foi. Très souvent, nous pensons que nos souffrances, nos épreuves, nos échecs, nos difficultés sont le fruit des péchés que nous aurions commis ou nos ancêtres auraient commis au préalable. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'en est pas toujours ainsi. Non, un échec n'est pas toujours une punition de la part de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'homme obéit et il voit. Nous pouvons retenir de ce passage très important que Jésus ici se présente comme le guérisseur par excellence, celui qui nous ouvre à la lumière véritable, la lumière de Dieu. Il nous dit « Je suis la lumière du monde » dans cette page d'évangile. Et la cécité physique ici représente la cécité intérieure, l'aveuglement de chacune de nos vies. Dans cette page d'évangile, on constate qu'il y a deux groupes qui apparaissent. Le premier, c'est celui de l'aveugle. Il passe par un chemin progressif de la foi. Au début de l'évangile, il dit « l'homme qu'on appelle Jésus ». Par la suite, il dira « un prophète ». Et enfin, il confessera et proclamera que Jésus est Seigneur. Il dit lui-même « Seigneur, je crois ». Il passe donc de l'obscurité de l'incrédulité à la lumière de la foi, lumen fidei. D'un autre côté, nous avons les pharisiens, qui, eux, en réalité, sont beaucoup plus aveugles que cet aveugle de naissance. Eux voient physiquement, mais refusent la vérité. Donc, ils sont aveuglés intérieurement, spirituellement. Ils passent par le chemin inverse, frères et sœurs. Ils questionnent, ils accusent, ils vont même jusqu'à expulser cet homme. Ils deviennent symboliquement de vrais aveugles, surtout sur le plan spirituel et intérieur.
Jésus se présente comme celui qui vient pour nous sortir de nos ténèbres, pour nous apporter sa lumière, pour nous ouvrir à sa clarté. J'aimerais maintenant, frères et sœurs, nous parler de ce geste assez particulier ou atypique que Jésus a fait avant de guérir l'aveugle de naissance. Il mélange de la boue avec sa salive. Cela nous rappelle le récit de la création de l'homme dans le livre de la Genèse. Dieu forma l'homme avec la poussière du sol. Ici, Jésus est en train de faire une nouvelle création pour cet aveugle. Il le recrée, il lui donne une nouvelle naissance. L'autre aspect très important, c'est ici le symbole ou la signification de la piscine de Siloé, qui signifie littéralement envoyé. Cela renvoie à Jésus lui-même, qui est l'envoyé du Père. L'eau nous renvoie, frères et sœurs, au baptême, à la vie nouvelle. La boue, dont on a parlé tout à l'heure, représente l'humanité, en particulier celle du Christ. L'eau représente ici le baptême, donc la purification. Et ensuite, il y a la guérison, donc la naissance à la foi. Et quand l'aveugle est guéri, il va pour témoigner de ce que le Seigneur vient d'accomplir pour lui. Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que nous puissions retenir ceci, quelque chose d'assez fondamental. Par le mystère de son incarnation, Jésus a guidé vers la clarté de la foi notre humanité qui marchait dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain du baptême qui nous fait renaître, il a élevé à la dignité de fils tous ceux et celles que le Père avait prédestinés, tous ceux et celles qui étaient nés esclaves du péché, c'est-à-dire vous et moi. Voici la bonne nouvelle de ce jour. C'est l'occasion pour nous, frères et sœurs, durant cette journée et même après, de nous laisser guérir par Jésus qui peut et veut nous donner la lumière de Dieu. Confessons toutes nos cécités, nos myopies et surtout ce que les Saintes Écritures appellent le grand péché, c'est-à-dire l'orgueil. Confions à la bonté du Seigneur tous nos frères et sœurs, nos proches, nos parents qui sont atteints de cécité, de myopie, de glaucome, d'astigmatisme et de toute autre maladie liée à la vue. Demandons-lui surtout de venir nous guérir de toutes nos cécités intérieures et spirituelles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde à chacun d'entre nous et au peuple chrétien d'être guéri de toutes ces cécités et de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, nous guérisse de toutes nos cécités, qu'elles soient physiques ou spirituelles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.